Bonjour, alors je me présente, ça fait une trentaine d'années que je suis enseignante et j'ai eu l'occasion d'être dans différents niveaux de classe, grosso modo maternelle jusque CE2 et puis une classe Ulysse depuis 2 ans. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est, pédagogie et intervention des élèves. J'ai découvert, la méthodologie, il y a quelques années, en 2014. Ce que j'apprécie dans cette démarche, j'apprécie plusieurs choses. Déjà, autour par rapport aux élèves, ça leur permet d'être acteurs et d'être actifs par rapport à un projet. Au niveau de l'enseignant, ça permet de se décentrer et de s'intéresser vraiment à l'élève en tant que personne. Donc c'est déjà 2 éléments très importants. Après, c'est permettre de faire confiance aussi aux élèves et d'être à l'écoute d'eux, pour les enseignants. Et puis, d'une manière générale, c'est avoir une démarche qui est porteuse de sens, et permettre de se mettre aussi dans une situation d'agir pour le monde, quoi. Pour les élèves, ça permet de se mettre dans une situation plus dynamique et de s'interroger sur le monde autour d'eux, de regarder le monde qui les entoure, et puis de se rendre compte qu'ils peuvent faire des choses et de les éduquer aussi à la possibilité d'agir. Voilà. Pour l'enseignant, ça rejoint, mais ça permet aussi de s'émerveiller des compétences des élèves qui ne sont pas forcément des compétences disciplinaires, et d'attacher du concret au programme vraiment. Ça permet de voir les élèves différemment et j'ai envie de dire, moi depuis que je pratique la méthode, c'est beaucoup plus facile de faire des appréciations parce que finalement, ça permet de voir les élèves en tant que personne et pas seulement en tant qu'apprenant. C'est lié à l'étape 0, mais c'est aussi beaucoup lié aux étapes qui viennent par la suite, qui leur permettent vraiment de mettre en œuvre des compétences qu'on n'exploite pas assez dans l'enseignement, et donc de les découvrir vraiment en tant que personne, donc dans leur approche de créativité ou même d'harmonie dans les groupes, d'écoute des autres, et cetera. Il y a aussi des temps qui permettent de faire émerger leurs émotions et donc ça permet aussi de mieux les connaître aussi. Difficile d'avoir un exemple marquant parce qu'en fait à chaque projet, c'est une aventure, mais un projet qui m'a marquée, c'est celui qui concerne les élèves de CE2 qui étaient touchés par la pauvreté. Donc ce qui m'a touchée, c'est parce que finalement, souvent, on induit beaucoup de démarches au moment du carême ou à d'autres périodes au niveau institutionnel. Et finalement, les élèves n'ont pas forcément d'action à mener. Et là, ça venait d'eux. Le problème qu'ils avaient, c'était se sentir finalement mal à l'aise devant les SDF qu'ils voyaient dans la rue. Ils se demandaient un peu comment ils pouvaient agir et quelle était leur position, quoi. Donc ça remontait plus de leur difficulté à agir et j'étais donc assez frappée par cette démarche-là de leur part. Voilà et très touchée aussi par le retour qu'il y a pu avoir, des personnes qui ont profité de cette démarche-là. En quelques mots, donc ils ont voulu apporter quelque chose, donner, en fait, leur problème, c'était comment faire pour rendre les pauvres, plus heureux, parce qu'ils ne les voyaient pas heureux et qu'ils avaient besoin de les rendre heureux. Donc finalement, on s'est attaché à agir avec une association adossée à la paroisse qui permet des repas aux SDF ou aux personnes isolées le week-end. Et donc, ils ont convenu d'apporter quelque chose à manger. Donc, dans les différentes étapes, il y a eu des différentes difficultés qui se sont trouvées être ne serait-ce que la conservation des aliments, la fabrication en classe qui n'est pas possible, etc. Donc, il y a eu des allers-retours aussi avec les parents et des questionnements aussi avec l'association pour savoir s'ils étaient en accord.
Voilà, donc une recherche de recettes faisables, éventuellement en classe ou pas. Ils ont finalement choisi de faire des cookies, mais qu'ils ne pouvaient pas faire en classe, mais ils ont préparé des kits à terminer chez eux, qu'ils ont après ramenés. Ils ont élaboré des boîtes aussi qui leur paraissaient belles pour pouvoir recevoir leurs cookies, etc. Donc, c'est un projet qui a été large. Donc, finalement, petit à petit, on a fait des calculs aussi sur la quantité de farine, de chocolat, etc. qu'il fallait pour tout ça, quoi. Enfin, donc ça, avec les étapes, ça a permis de structurer toute cette démarche-là, qui aboutit à des boîtes avec des cookies à offrir et du coup des petits mots très gentils des personnes qui les ont reçus. C'est une démarche qui est cadrée, mais qui a aussi beaucoup de liberté dans la manière de faire et qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse sur cette méthode, enfin sur cette façon de faire. Que l'idée, c'est de construire et que de toute façon, quel que soit le projet, petit ou grand, c'est le cheminement et le fait de faire aboutir une initiative qui est importante. Le fait de pouvoir partager et mutualiser entre enseignants, ça permet aussi d'avancer et de faire, voilà. Donc je pense que le fait qu'on ne soit pas seul aussi, les élèves ne sont pas seuls entre eux, mais je pense que les enseignants aussi peuvent avoir envie d'échanger sur leur projet. Et ça crée aussi une dynamique et envie de faire, quoi. Et ça ouvre, je pense, les établissements entre eux. Parce que finalement, ça crée un réseau de personnes qui sont intéressées par une démarche, mais pas forcément implantées géographiquement. Autre chose à rajouter. Après, il y a plein d'autres choses qui sont que finalement, dans les problèmes que les élèves trouvent, c'est souvent quelquefois des choses que l'adulte n'a pas forcément vues. Et que ça fait émerger des choses assez pointues et on se rend compte que finalement, le regard de chacun a son importance, voilà, dans le monde d'une manière générale et que tout a de l'importance et je pense aussi du coup pas mal à la phrase d'Isaïe qui dit «Tu as du prix à mes yeux» et finalement, voilà, que tout a de la valeur, quelle qu'en soit la part. Donc voilà. Et puis il y a aussi quelque chose qui est important dans ces projets, c'est qu'on attire beaucoup l'attention sur tout ce qui est bienveillance et attention de chacun à chacune des étapes. Et je trouve que ça ajoute dans une classe ou dans un groupe à tout ce qui est apprentissage du respect de l'autre aussi. Donc à des valeurs qui sont intéressantes. Finalement, on vit quelque chose au niveau de ce qu'on appelle la maison commune et finalement, c'est l'occasion à chacun de se rendre compte qu'il doit faire émerger, enfin ça fait partie de l'être humain qui doit s'engager autour du monde qui l'entoure et je trouve que ça a un lien effectivement avec Laudato Si, que ça soit très terre à terre, comme certains projets qui étaient autour de l'environnement et des mégots de cigarettes, que ça soit dans l'attention justement aux autres, de manière très large. Je pense que ça recouvre beaucoup de points de Laudato Si.